Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer d'avancer en histoire avec la suite de la leçon sur Louis XIV. Ça correspond aux pages 88 à 93 du livre et donc comme les fois d'avant je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut en retenir. Donc on commence page 88. Quelle est l'influence de la France sous Louis XIV? A. La culture française rayonne en Europe. Durant tout son règne, Louis XIV favorise les arts. Il soutient des artistes comme l'auteur de théâtre Molière ou le musicien Lully en leur versant une pension et en leur commandant des œuvres. Le roi fonde plusieurs académies royales, de peinture, d'architecture, des sciences, qui accueillent des artistes chargés de réaliser des œuvres à la gloire du roi. Ces académies, ainsi que le rayonnement du château de Versailles dont le faste impressionne les ambassadeurs étrangers, font de la culture française un modèle pour les monarques européens. À partir du XVIIe siècle, le français est la langue officielle de la plupart des cours européennes. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que durant tout son règne, Louis XIV encourage les artistes soit en leur donnant directement de l'argent, soit en leur commandant des œuvres pour les faire travailler. Il crée plusieurs académies pour justement concentrer ses travaux. Ces académies, plus le côté somptueux du château de Versailles, vont impressionner les ambassadeurs étrangers. Les ambassadeurs, ce sont des représentants d'autres pays, qui vont ramener ce côté culture française dans leur propre pays, ce qui va faire que la culture française va se répandre partout en Europe et que dans la plupart des cours des autres rois d'autres pays, on se met à parler le français aussi. B. Le commerce français est dynamique. Louis XIV, avec l'aide de son ministre des Finances, Colbert, fonde des manufactures royales, comme celle des Gobelins pour les tapisseries ou celle des glaces et des miroirs. Grâce au dynamisme de sa production, la France peut concurrencer les autres marchandises européennes et proposer des produits de qualité. Appuyée par une marine marchande qui se développe de plus en plus, la France implante des comptoirs commerciaux en Inde et en Amérique. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que sous le règne de Louis XIV, avec l'aide de son ministre des Finances, le roi va développer le côté industriel français et va se mettre à vendre des marchandises un peu partout dans le monde. C. La France fait la guerre contre les États voisins. Sur les 54 ans de règne de Louis XIV, 32 sont consacrés à des guerres menées contre les autres monarchies d'Europe. Louis XIV remporte de nombreuses victoires qui lui permettent de montrer sa puissance et d'agrandir le royaume de France au détriment de ses voisins. Pour protéger le territoire français des attaques ennemies, il charge Vauban, ministre de la guerre, de construire des places fortifiées sur des emplacements stratégiques. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en plus d'encourager l'art et le commerce, le roi a passé la majorité de son temps à faire la guerre pour agrandir le royaume de France. Une fois qu'il a agrandi le royaume de France, pour le protéger, il va charger son ministre Vauban, ministre de la guerre, de créer des places fortes, donc des camps renforcés militaires, pour pouvoir protéger la France sur ce qu'ils appellent des lieux stratégiques, principalement au bord des nouvelles frontières. Hop. Donc là, on passe à la page 90. Comment vit-on à l'époque de Louis XIV? A. Dans les campagnes, des conditions de vie difficiles. À l'époque de Louis XIV, presque 9 personnes sur 10 habitent dans les campagnes. Ce sont surtout des manouvriers. Seuls quelques fermiers et quelques nobles possèdent la terre. Les conditions de vie des paysans sont difficiles. Ils habitent de simples chaumières d'une seule pièce et possèdent peu de choses. Leur nourriture n'est guère variée. Le pain et la soupe de légumes sont la base de leur alimentation. De plus, les sécheresses ou les hivers trop rudes conduisent facilement à la disette. Les paysans doivent également payer de nombreux impôts qui les appauvrissent encore plus. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que sous le règne de Louis XIV, la majorité des Français habitent dans les campagnes. Ce sont surtout des ouvriers agricoles qui travaillent dans des terres qui ne sont pas les leurs. Ils payent énormément d'impôts, ce qu'ils font qu'ils sont très pauvres, et en plus des mauvaises conditions climatiques comme des sécheresses à répétition ou des hivers très longs font que les récoltes sont mauvaises et ça crée ce qu'on appelle des périodes de disette. Des périodes de disette, ce sont des périodes où il y a un manque certain de nourriture. C'est pas encore la famine puisqu'on peut manger, mais on ne mange pas à sa faim. B. Dans les villes, des conditions de vie très inégales. Différentes catégories de personnes vivent dans les villes. Des nobles occupent de vastes hôtels particuliers, des bourgeois, artisans et commerçants, ou des gens qui exercent des petits métiers sont souvent mal rémunérés. Les différences de mode de vie sont importantes. Les nobles sont des rentiers. Ils sont peu nombreux et concentrent presque la totalité de toutes les richesses. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que dans les villes, on a de tout. On a des gens qui vont être très riches et qui ne travaillent pas,
et des gens qui vont travailler mais qui vont quand même être pauvres. C. Pour tous, des conditions d'hygiène et de soins insuffisantes. À l'époque de Louis XIV, 8 ou 9 enfants naissent en moyenne au cours d'un mariage, mais beaucoup meurent avant d'atteindre l'âge adulte. Cette mortalité infantile s'explique en grande partie par l'absence d'hygiène et par le manque de soins. Seules quelques grandes mesures possèdent une salle de bain. Seules quelques grandes demeures possèdent une salle de bain. L'eau est rarement utilisée lors de la toilette qui se fait en se frottant avec des linges. Au cours du XVIIe siècle, la médecine est peu développée et souvent hasardeuse. Les lavements et la saignée sont les deux traitements les plus pratiqués. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que au cours du règne de Louis XIV, la médecine et les conditions d'hygiène sont très mauvaises. Un couple, en moyenne, va avoir 8 à 9 enfants, mais il n'y en a que très peu qui vont atteindre l'âge adulte parce qu'il y a une mortalité infantile très forte. Ça veut dire que malheureusement, beaucoup d'enfants meurent avant de grandir. On a très peu de traitements, on ne se lave pas à l'époque, c'est très rare. Et les peu de traitements qu'on pratique, ce sont donc les lavements et la saignée. La saignée, c'était une entaille pour faire couler le sang qu'on considérait infecté. En général, ça ne soignait rien du tout, et ça créait d'autres infections qu'on n'était pas capable de soigner, ce qui faisait qu'on finissait par mourir aussi. Et enfin, dernière page de document à lire, page 92. Quelle est la situation de la France à la fin du règne de Louis XIV? A. L'intolérance religieuse. Louis XIV est un roi catholique. Il veut que tous ses sujets pratiquent sa religion et oblige par la force les protestants à se convertir. Les soldats chargés de remettre les protestants sur la voie du catholicisme sont appelés les dragons. Ils procèdent avec une grande violence. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Le culte protestant est interdit, les pasteurs sont chassés du pays et les temples sont détruits. De nombreux protestants s'enfuient dans les pays voisins, malgré l'interdiction qui leur est faite de quitter le royaume. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que Louis XIV est un roi catholique et qu'il veut que tout son peuple soit catholique. Donc, il annule l'édit de Nantes qui autorisait les gens à pratiquer la religion qu'ils voulaient et il force les protestants à se convertir. Certains fuient, même si ça leur est interdit. B. Le mécontentement populaire. La construction du château de Versailles, le train de vie luxueux de la cour ainsi que les nombreuses guerres menées par Louis XIV coûtent très cher. Pour les financer, Louis XIV a besoin d'argent et lève de lourds impôts. Mais ceux-ci ne suffisent pas. À la fin du règne de Louis XIV, les caisses de l'État sont vides. À cause des impôts, les conditions de vie du peuple deviennent de plus en plus difficiles. La misère augmente, provoquant le mécontentement de la population. Des révoltes éclatent un peu partout dans le royaume. Elles sont sévèrement réprimées. Donc là, on nous explique qu'à la fin du règne de Louis XIV, le royaume de France est ruiné. Entre les guerres et les dépenses de la cour, le roi a vidé les caisses. Et pour essayer de re-remplir, il surtaxe d'impôts le peuple français, qui vit déjà très mal et qui est déjà très pauvre, et donc va commencer des révoltes. Et le roi va sévèrement réprimer ces révoltes, c'est-à-dire qu'il va envoyer l'armée pour calmer la population. Ce qui malheureusement ne marchera pas, mais ça on verra dans les autres chapitres de la suite, à savoir Louis XVI. C'est tout pour cette fois, donc ça fait déjà pas mal de documents que vous avez dû lire avant et une longue vidéo. Il vous reste juste à recopier la trace écrite, qui, je vous l'accorde, est longue, mais vu le temps qu'il nous reste pour essayer de finir le programme d'histoire, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Je vous souhaite bon courage et une bonne journée à tous.